Voilà, là la vidéo a bien démarré. J'espère que vous allez bien les amis. Allez, on attaque direct le sujet. Vous avez pu voir ça dans le titre de la vidéo. Ouais, toi, si tu es cadre et tu regardes cette vidéo, bah franchement, elle est faite pour toi. C'est quelque chose que, en fait, je vois personne me dire, personne en parler, vraiment. Et moi, ça me surprend beaucoup. Et je sais pas pourquoi on trouve pas cette information nulle part ailleurs. Donc c'est pour ça que vous êtes la bienvenue sur cette chaîne et vous allez entendre des informations. Je vais vous apporter de la valeur, des choses qui pourraient bien vous remettre en question, enfin vous faire remettre en question et de comprendre les raisons du pourquoi, du comment. T'es encore un mec célibataire, t'es cadre, tu gagnes bien ta vie, t'as un bon salaire, mais t'es une merde. Voilà, je suis désolé. Mais mec, si t'as les 30 ans passés, t'as toujours pas eu de copie dans ta vie, ça y a un problème chez toi. Voilà. À la base, l'introduction, je voulais faire en mode ouais, tu es célibataire, je sais pas, tu penses que les problèmes ça vient des autres, tu penses que ça vient des autres femmes, etc. Je suis désolé, mais ça vient de toi, t'es une merde. Je suis désolé, il faut, même, j'ai même pas besoin de m'excuser. Bon, en tout cas, au moins, quand tu auras regardé toute cette vidéo, à la fin, tu vas bien comprendre, en fait, les choses sur lesquelles tu dois te remettre en question. Et tu as bien fait de rester là, déjà, d'avoir continué à regarder cette vidéo, parce que j'en suis sûr que tu vas passer de merde à bon, en fait. Ça, c'est mon objectif, c'est de te faire passer d'un mec qui est, voilà, à part le travail dans sa vie, à part le succès dans sa carrière, à part ça, voilà, il a rien d'autre, bah moi j'ai envie de te faire passer de succès dans ta carrière à succès dans ta carrière et également dans ta vie personnelle. Voilà. Donc en fait, ça va nous ramener à notre premier point. En fait, là, je vais t'éluder, on dit ça comme ça, 4 points. Donc j'ai pris des notes, etc. Voilà. En fait, il y a un truc, ouais, c'est pour ça que je regarde mon portable pour pas que j'oublie ce que je veux dire. C'est là, en fait, j'allais faire la liaison. En fait, il faut bien comprendre que la vie, la réussite professionnelle, elle a aucun rapport avec ta réussite personnelle. Alors professionnellement, ça peut te combler ce que tu fais au travail, les responsabilités que tu prends, voilà, les projets sur lesquels tu participes, les millions d'euros qui sont en jeu dans les réunions. Tu penses être le mec charismatique, tout le monde t'écoute parce que tu es intelligent, tu donnes des bonnes stratégies. Ok, cool, ça peut te combler, ça c'est sûr. Mais il faut savoir que qui te comble au travail ne va pas forcément te combler dans ta vie personnelle. Et je le vois, hein. Là, j'ai quelques amis qui regardent cette vidéo. Et, franchement, ok, tu penses être charismatique, tu mets ta chemise quand tu vas au travail. Mais mec, c'est pas ça qui va t'aider à trouver une meuf en fait. C'est pas ça qui va t'aider à trouver la femme de ta vie, tu vois. Donc c'est pour ça, il faut vraiment que tu arrives à différencier que ce que tu fais dans ton travail ici, ça n'a aucun rapport à ce que tu vas faire dans ta vie personnelle. Donc en fait, une fois que tu arrives à prendre du recul sur ce sujet-là, ben déjà c'est déjà une très bonne étape. Parce qu'en fait, ta réussite professionnelle, elle va pas venir en fait te trouver l'amour en fait. Euh, Attends, c'est ça. Parce que les mecs, ils pensent, ce qu'ils sont cadres, ben, en fait, ils sont encore plus attractifs avec leur métier. Bon, si on parle de métier de pilote, peut-être que c'est un métier attractif. Peut-être que voilà, les femmes elles vont trouver ça sexy ou je sais pas quoi. Mais, ou peut-être qu'il y en a, elles vont se dire, voilà, ils gagnent bien de l'argent. En fait, c'est pas que ça en fait. C'est une question de personnalité. J'en suis sûr. Tu mets un mec, on va dire, qui a l'air d'être lambda ou qui a un métier pas ouf, peu importe. Moi, je dénigre aucun métier. J'en suis. Ah non, je vais même en parler directement. Il y a des mecs du chantier, voilà, il faut le dire directement, il y a des mecs qui travaillent dans le chantier qui ont plus de charisme, plus de personnalité, de caractère que des mecs qui travaillent comme ingénieurs dans les bureaux d'études devant l'ordinateur. Voilà. Ça, c'est une réalité et en fait, ça crée vraiment une différence en fait, voilà, de charisme, comme on peut dire. Donc c'est pour ça il faut que tu saches différencier ça. Euh, il faut il faut que tu arrives à attirer la curiosité en fait pour les femmes, si tu veux trouver l'amour, pas par rapport à ton métier, mais par rapport à ta personne. D'accord. Donc c'est pour ça, il y a plein de gens qui confondent déjà leur métier, la réussite professionnelle, ça va leur aider dans leur réussite personnelle, mais au final, que dalle. Et là, en fait, ouais, c'est un autre truc que j'allais parler, c'est le manque de confiance, enfin, le manque de communication
et de confiance sociale. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de cadres, d'ingénieurs qui peuvent briller au travail, vraiment être très bons, mais ils sont encore timides. Je veux dire au mec, vas-y, va aborder la femme, là-bas, va lui parler. Il va commencer à trembler. Non, non, je sais pas, je peux pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis pas un cassos et tout ça. Mec, tu vois, donc à quoi bon être très bon professionnellement si tu sais même pas parler à une femme, mec? Genre, t'arrives à venir, enfin, tu viens en réunion, t'arrives, tu t'assois, tu t'imposes, t'es un boss et tout ça, t'es bon, t'es maître de ce que tu fais, disons ça comme ça, et après t'arrives, tu vas t'asseoir, tu vas aller aborder la femme là, en fait, non, tu peux pas parce que t'es une tapette. Eh mec, mais c'est un truc de fou quoi. Vraiment, moi, ça me désole un petit peu de voir des mecs vraiment brillants comme ça, mais ils sont incapables de dire bonjour à une femme, quoi. Ils peuvent même pas dire bonjour à leur mère, tellement qu'ils sont timides. Je suis désolé. Mais c'est pour ça, en fait, euh, les gens qui sont concentrés sur leur carrière, ils ont que ça du matin au soir. Les mecs, ils vont faire que de travailler. Peut-être qu'ils vont avoir une petite vie sociale. Là, ça veut dire ils vont aller peut-être faire du sport de temps en temps ou peut-être voir euh, un ou deux potes, enfin les mêmes potes. On va dire il a deux amis dans sa vie et il va les voir une fois toutes les semaines ou une fois toutes les 2 semaines et basta. Quand je travaillais, je me souviens, j'avais des collègues, les mecs qui venaient voilà, moi je travaillais en Allemagne. Les mecs, ils arrivaient, ils travaillaient, et en fait, leurs potes, c'était des collègues de travail. Ils sortaient entre eux, tu vois. Euh, alors, c'est bien, c'est cool. C'est bien d'avoir des amis, ce sont tes collègues de travail. Mais mec, je me souviens parce que ça m'arrivait de temps en temps d'aller boire un café ou un thé avec eux, mais pas souvent. J'ai évité. Pourquoi? Les mecs, déjà au travail, tu parles de travail. Tu sors du travail, tu vas aller prendre un café, même ils vont aller faire des soirées. Ça parle de travail. Et ils se font des blagues entre eux avec le boulot. Enfin, c'est pour ça en fait, il y en a plein, ils font ça, mec, mais va sociabiliser. T'as des groupes Facebook, t'as des groupes WhatsApp. Là, je te donne un exemple hein, pour trouver des amis, mais pas pour trouver des femmes. Mais il faut que tu saches que la vie, c'est pas que le boulot. En fait, j'insiste vraiment, la vie, c'est pas que le boulot. Les mecs, ils se concentrent, ils pensent en remplissant des fichiers Excel, ça devient des machines parce qu'ils arrivent à faire la coordination et tout ça. Et ils arrivent toujours pas à trouver une femme. Mais mec, à un moment donné, arrête de tout mettre sur ta carrière. C'est important peut-être pour ton salaire, pour ton responsabilité, etc. Mais il faut que tu comprennes aussi la psychologie des femmes. Et pour ça, il faut sortir. Il faut sortir de où? De sa zone de confort. Il faut arrêter d'être toujours dans le même train de vie, toujours dans la même routine. Il faut se pousser et voilà, et prendre des initiatives pour changer en fait. C'est pour ça en fait, là je suis en train de critiquer, de dire des choses peut-être pas bien, mais c'est ça en fait qui fait que t'es un cadre, t'as passé la trentaine, certainement, et t'es encore célibataire mec. Et t'as jamais eu de copine, hein, ça se trouve. Ah, c'est un peu chaud quoi. Peut-être que tu as eu voilà, des expériences, peut-être des dates ou des meufs que tu as vues pendant 2 semaines ou un mois. Mais mec, si jamais tu as réussi à être en couple dans ta vie au moins une fois, moi, de mon point de vue, c'est un problème qui vient un peu de toi quand même. C'est possible euh, de, qu'on veuille être quelqu'un de sérieux, on veut trouver la bonne personne, mais si tu n'essaies pas d'expérimenter, d'apprendre à connaître les personnes en dehors de ton cercle d'amis, bah crois-moi que ça va être très 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 difficile d'avancer. Donc c'est pour ça, il faut pas que prioriser la réussite professionnelle, il faut savoir aussi sortir, il faut savoir voilà, vaincre cette timidité et peu importe, même si tu es maladroit quand tu dois aborder des femmes ou faire de nouveaux amis par exemple, peu importe ce que tu vas dire, au moins tu franchis une nouvelle étape dans ta vie. Donc ça, c'était le point numéro 2. Le numéro 3, là je voulais venir, c'est le manque de temps. Les priorités, elles sont pas très bien équilibrées. Et encore une fois, j'ai des amis, même moi ça m'est arrivé, bon alors pas tout le temps, parce que j'arrive quand même à trouver un équilibre, mais j'en vois, hein, les mecs du matin au soir, ils se lèvent à 6h du matin, 6h30, ils partent au boulot, ils sortent à 7h de chez eux, ils arrivent et ils sont au travail jusqu'à 18, 19h, peut-être même 20h pour certains, même beaucoup plus tard.
Même quand j'étais stagiaire, je me souviens, les mecs, ils étaient trop heureux de faire 14 heures de travail dans la journée. Moi, j'étais stagiaire, il y avait les nouveaux ingénieurs et tout ça. Le mec, il dit, ouais, j'ai commencé le boulot à 7 heures, je suis resté jusqu'à 21 heures, et il est revenu le matin à 7-8 heures du matin. Le mec, ouais, cool. Et donc, est-ce que ça fait de toi un super-héros? Enfin, l'objectif, hein, vraiment, moi, de ma chaîne, c'est pas de dénigrer les mecs qui sont vraiment ambitieux professionnellement parlant, mais c'est vraiment d'aider les mecs qui se sentent seuls, qui ont rien d'autre à part le travail. À un moment donné, si tu sais pas équilibrer ton temps, si tu sais pas prioriser les choses dans ta vie, en fait, bah, du coup, t'étonnes pas que tu es encore célibataire. Donc, si tu es trop investi dans ta carrière, bah, tu vas négliger ta vie personnelle. Donc, réfléchis-y à ça. Si tu, par exemple, ouais, non, je vais pas dire ça, c'est un peu un exemple nul que j'avais écrit. Donc voilà. Et un autre point, l'identité, enfin, ton identité, elle est réduite au travail. Tu penses, ici, en fait, il y a des cadres ou des ingénieurs, eux, ils vont se définir par leur travail. Donc, ils vont pas se développer à travers d'autres facettes, c'est-à-dire par rapport au sens de l'humour, par rapport au style de vie, par rapport aux passions. Les mecs, ils vont s'identifier, voilà, le travail c'est comme ça, bah, l'extérieur c'est pareil. Euh, Si j'impose ma stratégie et je veux que ça soit comme ça, et voilà, j'ai trouvé les bonnes stratégies, les bons arguments et tout ça au travail, et les mecs qui m'écoutent, bah ça va être pareil avec les femmes. Et si la femme ou la fille avec qui je suis en train de faire un date, elle répond pas à ces critères, c'est fini. Le mec, il a cru que la femme, c'est une gestion d'entreprise. C'est pas pareil. Et une femme, il y a plein d'aspects à prendre en compte. L'aspect psychologique, l'aspect émotionnel. Généralement, c'est ça en fait. Et si ça, tu y fais pas attention, si ça, tu donnes pas de l'empathie, si tu fais pas un effort de ton côté pour comprendre le côté opposé, t'es foutu, mon frère. Donc, c'est pour ça, en fait, tout ça, ça va te demander, en fait, de changer. Ouais. Donc, il faut un vrai level up. Donc, il faut vraiment que tu te boostes, quoi. Il faut passer à une étape supérieure. Et c'est pas que le côté financier, mais c'est vraiment le côté humain. Vraiment. Là, je vais donner un petit. Là, en parlant de ça, euh, bon, ouais, je vais d'abord donner un exemple et puis je vais donner encore deux, trois petites recommandations. Mais moi, je me souviens quand je travaillais là où j'étais avant avec la Station Spatiale Internationale, la NASA, etc., je sentais que j'avais bien grandi. Voilà, professionnellement, je le sentais. Mais humainement, je sentais qu'il y avait un petit truc qui manquait. Je sais qu'il y avait des collègues de travail qui me disaient, une fois que tu auras fini ta formation et tout ça, tu vas voir, tu vas sentir que tu as grandi, tu vas sentir un peu plus comme un homme, je sais pas quoi. Mais moi, en fait, j'avais pas besoin de ce travail-là pour me sentir déjà comme un homme parce que je m'étais déjà développé avant ça. Humainement, je m'étais déjà développé. Mais je sentais qu'il manquait un petit truc. Professionnellement, ça m'avait beaucoup développé, c'est sûr. Mais, euh, mais voilà quoi. Financièrement, je gagnais bien. Mais voilà. Il y avait un petit truc, je sentais, il me manquait un petit truc dans ma vie encore. Même si j'avais trouvé l'amour et tout ça, voilà, j'avais trouvé ma copine, etc. C'était pas ça. Là, c'est vraiment un exemple un petit peu à part. Je suis parti faire un tour du monde et j'ai senti vraiment un développement profond, mais en tant qu'humain. Voilà. Et c'est pour ça, en fait, aller expérimenter, alors pas forcément le voyage, mais sortir de sa zone de confort, euh, aller sociabiliser avec d'autres personnes, euh, voilà, travailler sur son ouverture sociale, développer son charisme, disons ça comme ça aussi. En fait, ça va vous développer en tant qu'humain. Ça va te développer en tant qu'humain. Et c'est pour ça, j'insiste sur ces points-là, il faut aller expérimenter en fait. C'est pas que le travail qui va faire de toi un mec énorme. Putain, j'avais la lumière qui vient de s'éteindre. Attends, 2 secondes. Est-ce que c'était là? Je suis désolé. Je sais pas si ça s'éteint. Ah ouais, ça s'éteint automatiquement après une certaine durée. C'est pour ça, en fait, faut bien prendre en considération ces points-là. Euh, donc, si tu veux, voilà,
En fait, aujourd'hui, il y a plein de vidéos. On peut voir, on peut trouver sur Internet. Et bien évidemment, sur Internet, on trouve toutes les informations qu'il faut. Mais moi, ce que je recommande, c'est vraiment d'avoir un bon cercle d'amis, de bien s'entourer des bonnes personnes. Si tu traînes qu'avec des mecs célibataires, bah mon gars, tu vas rester célibataire. Mais si tu as des amis qui sont en couple autour de toi, bah pose-toi la question pourquoi eux ils sont en couple et pas moi. Et normalement, généralement, avoir un entourage où les gens ils sont en couple, ça va t'influencer aussi à être en couple. Mais toi, si ça ne t'influence pas, ça veut dire qu'il y a vraiment des choses à corriger. Et ces choses-là, c'est ce que j'ai dit. Il faut vraiment que tu regardes, professionnellement parlant, est-ce que tu es vraiment à fond dans ton travail. Et supposons que tu n'es pas aussi à fond, tu as une petite vie sociale, mais c'est pas de ouf, c'est pas des masses. Bah là, en fait, il faut vraiment que tu arrives à changer, il faut trouver un équilibre sur les activités que tu fais dans ta vie et de manière générale. Et là, c'est vraiment sortir de sa zone de confort. Et pour réussir à faire ces choses-là, honnêtement, moi, la seule chose que je vois, c'est faire du coaching. Alors bien, tu vas me dire, ouais, le mec, qu'est-ce qu'il me raconte et tout ça. Alors il y a le coaching, comme j'ai dit, il y a les vidéos YouTube, ça peut t'aider. Il y a des gens qui vendent des formations en ligne, ça peut aider également. Mais parfois, avoir un coach qui vous pousse comme ça, moi je suis coach aujourd'hui, euh, pour aider les gens dans leur carrière professionnelle, voilà. C'est un petit peu drôle, mais ouais, moi j'aide aujourd'hui les gens dans leur carrière professionnelle, je les pousse. Et franchement, il y a des changements. Il y a des changements, ils deviennent de plus en plus professionnels. Il y en a qui arrivent à vaincre leur timidité. Donc, c'est aussi un développement personnel pour certaines personnes. Et voilà, avec eux, je ne suis pas orienté sur le game pour trouver une femme, etc. Mais je sais que ces personnes-là, à un moment donné, ils peuvent tomber dans le panneau de ne pas se trouver une femme dans leur vie. Bon, moi, je suis coach aujourd'hui. Pourquoi je dis ça? Parce que j'aide, je pousse les gens parce que ces mecs-là, ou ces femmes-là, veulent un changement dans leur vie professionnelle. Ils veulent une réussite. Toi, aujourd'hui, tu as une réussite professionnelle, mais pour te bouger le cul, il te faut quelqu'un qui te pousse pour une réussite personnelle au niveau de l'amour pour trouver une femme. Voilà. En tout cas, moi, j'ai tout dit. En plus, je suis malade encore, hein. J'ai la tête qui tourne et tout ça. J'espère que c'est pas trop vu. Mais en tout cas, si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, bah merci. Et puis, bah, n'hésite pas à partager avec les amis, hein. Peut-être qu'ils en auront besoin. Moi, c'était un bon petit plaisir de faire cette vidéo-là. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. N'hésite pas à écrire en commentaire s'il y a des sujets que tu aimerais que j'aborde, hein. Ce sera avec grand plaisir. Et puis voilà, il y a beaucoup de sujets à traiter. Voilà, déjà, toi, fais-toi un petit état des lieux de ta situation. Essaye de méditer un peu, prends des notes. Et puis, si jamais des questions, écris-moi en commentaire. Tu as mon adresse mail, tu as mon compte Instagram. Tu peux m'envoyer un message en privé si tu as besoin de quelque chose. Et voilà. En tout cas, merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je te dis à très bientôt. Ciao. Peace.